Connaître Dieu 10. La foi. La foi est un don de Dieu. Elle est implantée dans nos cœurs par le Saint-Esprit, par la grâce de Dieu. Elle ne vient ni de notre raisonnement, ni de nos pensées, ni de nos expériences, ni de nos traditions. La foi repose uniquement sur le Dieu parfait qui nous appelle, et sur son alliance éternelle. C'est par cette foi que nous sommes déclarés justes. Néanmoins, sachant que ce n'est pas par les œuvres de la loi que l'homme est justifié, mais par la foi en Jésus-Christ, nous aussi, nous avons cru en Jésus-Christ, afin d'être justifiés par la foi en Christ, et non par les œuvres de la loi, parce que personne ne sera justifié par les œuvres de la loi. Ceux qui sont justifiés par la foi sont déclarés justes sur la base même de cette foi et reçoivent la justice de Dieu. Ainsi, en fin de compte, tout appartient à Dieu. Cette justice de Dieu, par la foi en Jésus-Christ, est donnée à tous ceux qui croient. Il n'y a point de distinction. Je veux être trouvé en lui, non avec ma justice celle qui vient de la loi mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. La foi est quelque chose que Dieu donne à ses enfants. Et lorsqu'il donne cette foi, il ne regarde plus le pécheur tel qu'il est, il voit la foi qu'il a lui-même semée en lui, et le déclare juste sur cette base. Qui peut croire? Seuls ceux que Dieu a choisis pour recevoir sa grâce peuvent la recevoir. C'est par cette grâce que nous sommes sauvés, et c'est aussi par cette grâce que nous recevons la foi. Et avec la foi que nous avons reçue, nous pouvons croire en Dieu. La foi n'est pas quelque chose que l'on obtient par l'effort ou la performance. C'est un don de Dieu, donné à ceux qu'il a choisis, prédestinés, appelés et finalement justifiés. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Car ceux que Dieu a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que celui-ci soit le premier-né d'un grand nombre de frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés, et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. C'est donc uniquement par la grâce de Dieu que quelqu'un peut recevoir la foi et croire en lui. Et c'est par cette foi que nous devenons enfants de Dieu. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. En qui croyons-nous? Lorsque Moïse monta sur le mont Sinaï et y resta pendant 40 jours, les Israélites, ne le voyant pas redescendre, allèrent trouver Aaron et lui dirent, « Fais-nous des dieux qui marchent devant nous. » Le peuple, voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, se rassembla autour d'Aaron et lui dit, « Allons. Fais-nous un dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, l'homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Et ils allèrent jusqu'à appeler le veau d'or, Dieu. Même quand ils se sont fait un veau en métal fondu, ils ont dit, « Voici ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte, » et ils ont proféré d'horribles blasphèmes. Malgré les plus de 10 miracles qu'ils avaient vus lors de l'Exode, leur cœur n'avait pas encore pleinement fait place à Dieu. Ils prononçaient son nom, mais leur cœur était encore attaché au veau d'or et au Dieu d'Égypte. Nous devons connaître Dieu correctement et croire en lui correctement par sa parole. Celui en qui nous croyons, c'est Dieu, avec qui notre relation a été restaurée par Jésus-Christ. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, et croyez aussi en moi. C'est par lui que vous croyez en Dieu, qu'il a ressuscité d'entre les morts et lui a donné la gloire, afin que votre foi et votre espérance soient en Dieu. En quoi croyons-nous? Même lorsque les Israélites confessaient leur foi, leur cœur était plus tourné vers la puissance de Dieu que vers Dieu lui-même. Ils croyaient en Dieu lorsqu'ils voyaient ses miracles. Ce jour-là, l'Éternel sauva Israël de la main des Égyptiens, et Israël vit les Égyptiens morts sur le rivage de la mer. Israël vit la grande puissance que l'Éternel avait déployée contre les Égyptiens, le peuple craignit l'Éternel, et ils eurent foi en l'Éternel et en Moïse, son serviteur. Oui, Dieu est tout-puissant. Parce qu'il est tout-puissant, rien ne lui est impossible, et tout ce qu'il a résolu d'accomplir, il l'accomplira. Dieu est le seul et unique Dieu. Il connaît toutes choses. Il est présent partout. Il ne change pas. Il est éternel. Il est amour. Il prend soin de nous. Et comme un père, il discipline aussi. Mais il y a une chose de plus que nous devons croire à propos de Dieu, l'objet de notre foi, sa perfection. Croire en la perfection de Dieu ne signifie pas croire qu'il fera ce que je veux, de la manière dont je le veux. Cela signifie croire que le Dieu parfait agit de manière parfaite, selon des plans parfaits, au moment parfait. Même si ses voies sont différentes de ce que nous espérions, même si nous ne comprenons pas pleinement ce qu'il fait, nous croyons que ses voies sont parfaites. Et c'est là-dessus que repose notre foi. Dieu est parfait. Pouvons-nous nous détourner de la foi?
Alors que les croyants vivent dans ce monde en s'attachant à la foi que Dieu leur a donnée, il arrive que les circonstances ou les personnes fassent vaciller leur foi. Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser. Car je portais envie aux insensés, en voyant la prospérité des méchants. Pierre lui répondit, « Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. » Jésus dit, « Viens. » Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Seigneur, sauve-moi. » Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté ? Mais puisque la source de notre foi ne se trouve pas en nous-mêmes, elle peut être ébranlée mais elle ne peut jamais être complètement perdue. Même si nous trébuchons, même si nous doutons, tout sera restauré au temps de Dieu. Jusqu'à ce que j'entre dans le sanctuaire de Dieu, et que je comprenne le sort final des méchants. La foi est entièrement un don de la grâce de Dieu. Elle ne vient pas de nous. Et puisque c'est Dieu qui l'a donnée, nous ne pouvons ni la rejeter ni la perdre. C'est pourquoi il est important de bien comprendre des passages comme ceux-ci. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'apparaisse l'homme du péché, le fils de la perdition. Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en le convoitant, se sont égarés loin de la foi et se sont infligés eux-mêmes bien des tourments. Certains, faisant profession de la foi, se sont détournés de la foi. Que la grâce soit avec vous tous. Ces versets ne veulent pas dire que ceux qui ont véritablement reçu la foi de Dieu l'ont complètement abandonné et se sont éloignés de lui. Ils révèlent plutôt que leur foi ne venait pas véritablement de Dieu dès le départ, ce n'était pas la foi qui vient par la justice de Dieu. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres, car s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il soit manifesté que tous ne sont pas des nôtres. Encore une fois, ceux qui ont reçu la foi de Dieu peuvent vaciller un temps, mais ils ne peuvent jamais en être définitivement séparés. Il peut sembler qu'ils se soient écartés de la foi en apparence, mais en réalité, ils sont restés en elle car c'est une foi que Dieu a donnée. Comme le fils cadet qui était parti avec l'héritage de son père, il était parti physiquement, mais il est revenu. Même s'il s'était éloigné, il était toujours le fils de son père, et il lui appartenait encore. La différence entre confirmation et conviction. La foi n'est pas une confirmation, la foi est une conviction. Et la foi, c'est l'obéissance à cette conviction. Parce que l'objet de notre foi, c'est Dieu, nous croyons en lui, et nous obéissons à sa parole. Le centurion, qui supplia Jésus de guérir son serviteur paralysé, entendit Jésus lui dire, « J'irai et je le guérirai. » Mais il répondit, « Dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. » Jésus loua sa foi et déclara, « Va. Qu'il te soit fait selon ta foi. » Voilà ce qu'est une conviction de foi. De même, la femme qui souffrait de perte de sang depuis 12 ans croyait, « Si je peux seulement toucher son vêtement, je serai guérie. » Elle s'approcha et toucha le bord du manteau de Jésus, et il lui dit, « Prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. » Et à ce moment même, elle fut guérie. Beaucoup ont touché Jésus ce jour-là, mais seule celle qui l'a fait avec foi a été guérie. C'est cela, la conviction de foi. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. La femme cananéenne, qui implorait la guérison de sa fille possédée d'un démon, ne s'est pas détournée même lorsque Jésus lui dit « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël, et encore, il n'est pas bien de prendre le pain des enfants pour le jeter aux petits chiens. » Mais elle répondit « Oui, Seigneur, mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus dit « Femme, ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. » Et sa fille fut guérie à l'heure même. Voilà ce qu'est la conviction de foi. Après la résurrection de Jésus, lorsqu'il apparut aux disciples, Thomas, qui n'était pas présent, déclara « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » Jésus lui dit plus tard, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu, et qui ont cru. » Oui, la foi est conviction, non confirmation. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent.
Les personnages de foi cités dans Hébreux 11 ont plu à Dieu non à cause de leur intention ou de leur détermination, mais à cause de la foi que Dieu leur avait donnée. Leurs actes de foi ne venaient pas d'eux-mêmes, mais étaient suscités par la foi que Dieu leur avait accordée. Voilà pourquoi c'est une conviction. Par la foi. Pour les chrétiens devenus enfants de Dieu, il y a des changements qui ont eu lieu, qui ont lieu actuellement, et qui auront lieu tous par la foi. D'abord, par la foi donnée par Dieu, il y a des choses qui ont déjà changé. Par la foi, nous avons été justifiés. Mais l'Écriture a tout enfermé sous le péché, afin que la promesse fût donnée par la foi en Jésus-Christ à ceux qui croient. Avant que la foi vînt, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être révélée. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. Par la foi, nous sommes devenus enfants de Dieu. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Par la foi, nous avons reçu le salut. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Par la foi, nous avons reçu le Saint-Esprit. Afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Et par la foi, nous expérimentons encore aujourd'hui le salut que nous avons déjà reçu. Si ce premier salut s'appelle la justification, alors celui que nous vivons en tant qu'enfants de Dieu est la sanctification, et celui que nous recevrons au retour du Seigneur est la glorification. Car vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Des femmes retrouvèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrées au tourment, n'acceptant point de délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. Par la foi, nous goûtons aussi à la joie et à la paix. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance, par la puissance du Saint-Esprit. Même si nous sommes encore pécheurs, nous avons été appelés enfants de Dieu et rendus justes par la foi non par les œuvres, mais par la justification. Et les justes vivent par la foi. Car en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident, puisqu'il est dit. Le juste vivra par la foi. Par la foi, nous vainquons le monde. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Combattre pour garder la foi. Par la grâce de Dieu, nous avons reçu la foi et le Saint-Esprit. Et la foi ainsi que l'Esprit que Dieu donne à ses enfants ne les quitte jamais. Mais la plénitude de la foi et la plénitude de l'Esprit sont deux choses différentes. Bien que la foi et l'Esprit habitent en l'enfant de Dieu, nous devons continuellement rechercher leur plénitude et lutter pour la conserver. Barnabas était un homme rempli du Saint-Esprit et de foi. Car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi. Et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Il faut bien se souvenir de ceci, la foi n'est pas quelque chose que nous possédons, c'est la foi qui nous possède. C'est pourquoi nous recherchons la plénitude de l'Esprit et de la foi, et nous combattons pour la garder. Bien-aimés, alors que je désirais vivement vous écrire au sujet du salut qui nous est commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi, éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? À moins peut-être que vous ne soyez réprouvés. Veillez, demeurez ferme dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Nous devons fixer les yeux sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Ayons les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé la honte, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Celui qui a reçu la foi de Dieu courra inévitablement la course de la foi. Il vivra avec une ardeur enracinée dans cette foi. Mais ce n'est pas une ardeur pour gagner la foi, ni pour éviter de la perdre. C'est une ardeur pour garder cette foi et rester sous la plénitude de la foi qui dirige notre vie. C'est un combat pour garder cette foi forte. Anéantissons-nous donc la loi par la foi? Loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous n'êtes pas sous la loi, mais sous la grâce. Quoi donc? Pécherions-nous, parce que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres,
elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Tu vois que la foi agissait avec ses œuvres, et que par les œuvres la foi fut rendue parfaite. Vous voyez que l'homme est justifié par les œuvres, et non par la foi seulement. Comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Pour vous, bien-aimés, édifiez-vous vous-même sur votre très sainte foi, priez par le Saint-Esprit. Si nous sommes enfants de Dieu, vivant dans la foi par sa grâce, alors nous nous efforcerons assurément de tenir ferme dans cette foi et de la garder. Ce n'est pas un effort pour obtenir la foi ni pour éviter de la perdre. C'est un effort pour la retenir, priant que la foi que nous avons reçue continue à nous gouverner dans sa plénitude et combattant pour que cette foi demeure forte.